de danser pour Christ. J'ai vu les amoureux de Jésus. Oh, bien aimé, si tu sens quelque chose qui arrive, tu as même 1000 euros, viens avec ça, donner à nos bien-aimés qui sont en train de nous ranimer. Il ne faut pas hésiter, il ne faut pas fermer pour être béni. Bénis les autres et Dieu va te bénir aussi. Oh, Dieu soit loué. Nous voulons écouter les messages. Bien aimé, abandonne ce temps agréable dans la main de Dieu. Du Seigneur, j'ai besoin d'écouter ta parole. Tout a été fait par ta parole. Moi, je suis créé par ta parole, Seigneur. Ta parole a changé ma vie. Ta parole, Seigneur, a donné une nouvelle souffle dans ma vie. J'ai besoin de ta parole, c'est toi, Christ. Édifie encore ta grâce et ta merveille. Bénis la grandeur de Dieu. Glorifie le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci. Merci encore une fois, l'Esprit de Dieu. L'Esprit qui nous a conduits dans la louange, dans l'adoration, l'Esprit de Dieu. L'Esprit qui nous a amenés dans la prière, la puissance de Dieu. Oh, le Saint-Esprit. Tu nous as pas laissés orphelins à Yahweh. Mais tu nous as laissé l'Esprit de la consolation. L'Esprit de Dieu. Manifeste-toi encore une fois de plus. Merci. Nous avons toutefois besoin de toi. Chaque jour avec toi, Saint-Esprit.
Dans nos prières, c'est avec toi, Saint-Esprit. Dans le culte comme celui-ci, avec toi, Saint-Esprit. Je bénis le peuple. Je bénis la présence de Dieu. Je lève la grandeur du Seigneur. Au nom de Jésus, ainsi j'ai prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Élever Jésus dans le culte, ça fait du bien. Alléluia. Le dimanche, c'est vraiment une journée qu'on doit consacrer à l'Éternel, à l'adorer, à le louer. Amen. Il est Dieu. Il nous a donné tout le temps que nous étions, que nous sommes en vie. Il serait mieux, ne fût-ce qu'un dimanche, de venir lui rendre gloire. Amen. Et c'est vraiment très important. Alléluia. Oui, bien aimé, nous allons parler de notre thème, la place de la prédication dans une église locale. Je vais te dire, je vais t'assurer que la prédication a une place très importante dans l'église locale. On peut tout faire. On peut danser, on peut prier. On peut faire des témoignages. Mais la prédication a une place très importante car c'est le moment où Dieu nous parle aussi. La prédication chrétienne ou la prédication des Écritures, je répète encore, elle est très importante. Même si la prière, les chants, la communion fraternelle, d'autres services ecclésiastiques ne sont pas moins que la prédication, mais nous devons donner une place à la prédication de la parole de Dieu. Pendant la prédication, nous devons arrêter tout. Les téléphones, les communications. Je dois être coupé du monde parce que c'est le moment où Dieu veut nous parler au travers de la prédication. Tout celui qui est attentif aux prédications, pendant la prédication ou pendant les prédications, Dieu ne manque pas à lui révéler quelque chose ou à lui dire quelque chose. Mais tout dépend de la manière dont tu te disposes dans l'église. Pendant la prédication, au moment de la prédication, il n'est pas vraiment bien de dormir. Alléluia. Nous allons voir pendant les chants, pendant tous les temps où le culte déroule, tout le monde se réveille, tout le monde est prêt, tout le monde est joyeux, tout le monde danse. C'est seulement pendant la prédication que les gens commencent à dormir. C'est le piège du diable. Alléluia. Amen. Lorsque nous avons connu le musicien de l'époque en l'église, il vient, il saute, il danse, il fait danser les cultes. Il joue à la guitare, aux instruments. Dès que la prédication commence, on voyait le musicien sauter un par un. Soit disant, ils sont partis prendre l'air. Mais c'était, comment dire, la prédication les dérangeait. Mais je vais te dire, bien-aimé de Dieu, la prédication a une grande place dans l'église locale. Alléluia. Si nous sommes là pour rendre culte à Dieu, il y a beaucoup d'étapes que nous devons traverser. Il y a beaucoup de rubriques, alléluia, qui ne sont pas mauvaises, qui sont nécessaires dans l'église. Mais la prédication, c'est pour cela que Paul nous dit, la prédication de la croix, elle est une folie pour ceux qui périssent. Alléluia. Donc, quand on parle de la prédication, dans les centres de prédication, on ne parle que de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. La prédication, c'est les christocentriques. C'est là où on parle que de Jésus. La
prédication ne peut pas être une interprétation particulière. Mais dans la prédication, je vais te dire, bien-aimé de Seigneur, ne cherche pas à comprendre que c'est là on m'a parlé. Mais si on t'a parlé, c'est-à-dire on t'y a fait quelque chose. Si tu as fait quelque chose au travers de la prédication, ne le fais plus. Alléluia. Amen. La prédication, c'est aussi une prophétie par excellence. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alléluia. Mais parfois, nous ne faisons pas attention. Mais je veux parler au peuple de Dieu, au peuple de l'Église. Pendant la prédication, ne sois pas distrait. Ce n'est pas cette prédication que je vous dis. Pendant les prédications, nous ne devons pas être distraits. Nous ne pouvons pas chuchoter. Il ne faut pas toucher ton voisin pour le faire rire. Celui qui veut te faire rire, tu lui dis distraction. Parce que la prédication, elle a une grande place dans l'église locale. Alléluia. Il y a plusieurs, leurs vies ont changé à cause de la prédication. Il y a plusieurs ont vu la main de Dieu à cause de la prédication. Mais hélas, plusieurs sont des chrétiens qui sont sur les Écritures. Mais nous avons besoin des chrétiens qui sont dans les Écritures. Alléluia. Je vais vous dire, à un moment donné, pourquoi l'Église aujourd'hui, l'Église les réveille, nous avons des problèmes de lire la Bible. Vous allez voir, bien aimés de Dieu, parmi nous, il y a ceux qui ne lisent pas la Bible. Mais nous voulons comprendre qui est Jésus. Nous voulons savoir qu'est-ce qu'il a fait pour nous. Bien aimé, je vais te dire encore. La formation, elle est une bonne chose. Mais la formation, pour que cela soit dans ta vie, il faut que tu lises la Bible. Alléluia. Amen. Si tu ne lis pas la Bible, tu auras des problèmes ou tu seras un problème. Quel est cet élève qui va à l'école, qu'on enseigne, et qui rentre à la maison, ne touche pas son cahier? Le résultat, c'est le chèque. Alléluia. Un bon chrétien qui vient à l'église, il ne vient pas à l'église pour faire plaisir aux autres. Il ne vient pas à l'église pour lancer un message que moi j'ai pris. Il vient à l'église pour recevoir quelque chose. Alléluia. Et quelque chose que je vous dis, le quelque chose du bien de la part de Dieu au travers surtout la prédication. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, je vais te dire, la prédication chrétienne, c'est l'action d'annoncer l'évangile. Alléluia. La prédication chrétienne, c'est une action d'annoncer l'évangile. Bibliquement, annoncer l'évangile à non-croyants et enseigner la foi aux fidèles. Quand on parle de la prédication ou on parle d'annoncer l'évangile, la première des choses, on annonce l'évangile. Parce que si on essaie un peu de jouer au mot, on annonce l'évangile à ceux qui ne connaissent pas Jésus. Alléluia. À ceux qui sont des non-croyants, aux païens. Mais moi, comment déjà annoncer l'évangile? Comment déjà proclamer l'évangile? Ou je peux dire, on m'a déjà évangélisé. J'ai donné ma vie à Jésus. Maintenant, ma vie a changé. Il faut que je porte maintenant une vie ecclésiastique, de venir à l'église. Alléluia. Donc, je suis devenu maintenant un fidèle. Et pour les fidèles, ce n'est plus maintenant de les convaincre. C'est maintenant le temps de l'enseigner. Amen. Alléluia. Amen. On convainc celui qui ne connaît pas la parole. Celui qui n'est pas chrétien. Mais celui qui est devenu chrétien, il doit être enseigné. Alléluia. Amen. On peut convaincre un chrétien qu'on enseigne dans un sujet précis où il y a l'incompréhension. On peut les convaincre. S'il y a des doutes, on peut les convaincre. Mais dans l'ensemble des choses, un chrétien, on doit l'enseigner.
Parce qu'il a été déjà évangélisé et il a cru au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc, bien aimé de Dieu, dans l'église, la prédication a une place importante. Spirituellement, la prière, les chants, les communions fraternelles et d'autres services ecclésiastiques ne sont pas moins, mais la prédication, je répète encore, a une grande place. C'est pour cela que ta vie, avant que cela change, où tu sois perfectionné dans ta conversion, il faut beaucoup écouter les prédications. Et dans les prédications, nous pouvons aussi trouver les enseignements. Dans les enseignements, nous pouvons aussi trouver les exhortations. Alléluia. Ce qu'on appelle en lingala malendisi. Mais ce qui est très important, quand nous venons à l'église, nous devons donner la place à la prédication pour écouter la parole de Dieu. C'est pour cela que je vous dis encore, il n'est pas bien pendant le culte d'avoir son téléphone et de communiquer avec l'extérieur. Pendant le culte, il n'est pas bon de somnoler. Alléluia. Nous devons rester éveillés. Alors, bien-aimés de Dieu, nous allons prendre nos Bibles dans le livre des Actes 6, 2 à 4. Où nous allons parler vraiment à la place de la prédication de l'église locale. Avec Actes 6, 2 à 4. Je lis au nom de Jésus. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir au temple. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme, de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Les saints disent Amen. On peut les aimer. Bien-aimés, voilà comment cet homme de Pierre a donné de l'importance à la prédication. Là où il a dit au ministère de la parole. Cela veut dire que Pierre, au commencement de son ministère ecclésiastique, il a eu un problème de difficulté pour prêcher à l'église. Il a eu des difficultés pour parler à l'assemblée de la part de Jésus-Christ. Paul voyait travailler, plutôt Pierre, voyait travailler en tout. Il était partout, il touchait partout. Mais Pierre dit, il a dit, mais non, ça c'est trop. On ne peut pas régler des problèmes. On ne peut pas aller toucher là-bas, vas ici, vers cela. Bien-aimé de Dieu, Paul et Pierre a dit, maintenant c'est fini. On ne peut pas s'occuper à la prière et à la parole et on s'occuper aussi à la table. Alléluia. Amen. Pierre dit, choisis cette personne à qui l'on rende un bon témoignage, à qui ont la sagesse et qui sont remplis du Saint-Esprit. C'était en ce moment ici qu'on a fait le choix des diacres. Les diacres, bien-aimés de Dieu, ce sont des personnes qui sont venues, qui sont bénies à l'église pour le soutien du ministère de la parole. Alléluia. Les diacres ne sont pas des moindres des personnes. Mais ce qui est très important, les diacres doivent être remplis premièrement du Saint-Esprit. Si les diacres ne sont pas remplis du Saint-Esprit, il doit avoir beaucoup de problèmes à l'église. Les diacres doivent avoir de bons témoignages. Les diacres, bien-aimés de Dieu, doivent avoir la sagesse. Mais je ne veux pas parler de diacres, je vais parler du ministère de la parole. Quand Pierre a vu cela, Pierre qui était le pionnier, Pierre qui Jésus a dit, tu es Pierre, si c'est Pierre, je bâtirai mon église. Or, dans l'église, bien-aimés de Seigneur, il faut que nous reconnaîtrons la doctrine que nous avons suivie. Nous devons savoir qui est-ce que nous avons suivi. Pierre l'a connu avant. Il a dit à Jésus, nous avons tout abandonné, nous t'avons suivi. Alléluia. À l'église, nous venons écouter
la parole de Dieu pour savoir comment suivre le Seigneur. Alléluia. Si tu ne sais pas suivre le Seigneur, tu seras une occasion de chute et Dieu va te vomir. La prédication a une grande place. Parce que dans la prédication, on ne parle que de Jésus. On ne parle pas du pasteur. On ne parle pas des prédicateurs. On ne parle pas des problèmes qui se passent. Mais on parle de la conversion et de la vie éternelle. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, je me poserai des questions. Comment une personne qui est venue à l'église, qui a écouté les messages, il sort dehors, on lui pose la question aussitôt, qu'est-ce qu'on vous a prêché? Il a oublié. Aussitôt sorti, s'il y a un problème. Alléluia. Il y a un problème. Les chrétiens d'aujourd'hui, ils ne connaissent plus la place de la parole. Les chrétiens d'aujourd'hui, ils ne tiennent plus compte de l'état des paroles. Si la parole de Dieu prenait place dans nos vies, les comportements changeront. Si la parole de Dieu prenne place dans nos vies, tout ce que nous allons faire doit être autrement, pas tel que nous étions avant, mais tel que j'ai écouté la parole de Dieu. Pierre dit, choisissez-moi. Ils convoquèrent, bien-aimés de Dieu, la multitude. Il a dit, choisissez-moi des frères, à qui on rend un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargions de cet emploi. Le ministère de la parole, c'est un ministère qui pèse. C'est un ministère difficile. C'est un ministère de parler devant. On risque même de parler, de faire des erreurs. Alléluia. Ça permet la concentration. C'est pour cela que Pierre dit au verset 4, et nous continuerons à nous appliquer. Alléluia. Premièrement à la prière et deuxièmement au ministère de la parole. Donc ça demande, bien aimé de Dieu, que le disent les prédicateurs, que les hommes de Dieu n'aient pas beaucoup de charges, parce qu'ils n'arriveront pas à préparer les messages. Que les hommes de Dieu soient soutenus, bien aimé du Seigneur, afin qu'ils arrivent à préparer les messages. Alléluia. Parce que pendant que nous parlons, nous avons les charges de vos âmes. Nous voulons que vos âmes se convertissent. Nous voulons que Jésus-Christ soit formé dans vos cœurs pour que vous ayez la victoire devant tous les problèmes qui se présenteront devant vous. Voilà la charge que nous avons. Pierre a dit, nous continuerons à la prière au ministère de la parole. Nous oublions la place de la parole dans la vie. Personne ne peut venir à l'église si Dieu ne l'appelle. Tout le monde est venu à l'église, Dieu l'a parlé et il a écouté. Tu n'es pas venu pour écouter les légendes, écouter les devinettes, écouter les massapos, mais tu es venu pour écouter la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Ainsi la parole de Dieu, le prédicateur, un bon prédicateur, un prédicateur normal, il ne vient pas aussitôt à la salle préparer son message. Le message se prépare à la maison parce que c'est une charge. Alléluia. On ne vient pas jouer pendant la prédication. On prépare sa prédication pour que le peuple reçoive quelque chose. Alléluia. La prédication ne se prépare pas n'importe comment. Parce qu'il a une grande place dans l'église. On ne prêche pas pour se faire savoir que c'est moi qui prêche bien. Mais on prêche parce que Dieu a dit il y a quelque chose dans ta salle. Alléluia. On prépare le message selon le Saint-Esprit. On ne prépare pas les messages à la hâte. Que ce soit le mercredi ou le vendredi. Bien-aimé de Dieu, le message doit être préparé par la prière. C'est pour cela que nous voyons nos messages dans nos églises. Parfois, il n'y a pas d'impact. Les gens crient Alléluia, Amen. Ils sortent dehors, il n'y a rien. Parce que dans le fond, il n'y avait pas de prière et tu n'as pas la charge du ministère de la parole. Alléluia. Pierre dit, nous allons s'occuper. Pierre a donné l'importance à la parole. Pierre a évité la distraction. Pierre a dit, nous allons nous appliquer au ministère de la parole. C'est là où Dieu nous donne des révélations pour parler à l'église. Bien-aimé de Dieu, toute prédication doit avoir des effets. Même si pas dans toute l'église, même pour une personne. Amen. Alléluia. Amen. Si la prédication ne trouve pas place,
C'est-à-dire tu n'as pas prié pour parler à Dieu, pour parler au peuple de Dieu. Nous ne sommes pas là pour parler seulement des bénédictions. Nous ne sommes pas là pour parler seulement des choses qui vont rester sur la terre. Mais nous sommes là pour parler des bénédictions spirituelles dans le lieu céleste où nous allons vivre. La prédication a une grande place dans l'église et dans ta vie. Amen. Alléluia. Pierre l'a su. Pierre ne savait pas parler. Pierre ne parlait n'importe comment. Mais quand il a pris la charge, si nous regardons dans Acte 2, quand le Saint-Esprit est descendu aux disciples, c'est là où leur vie a changé. C'est pour cela que Pierre dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. La parole de Dieu, elle est une prophétie par l'excellence. C'est pour cela, bien aimé du Seigneur, quand on dit prier avant la prédication, il faut prier. Il ne faut pas être bien aimé distrait dans la salle. Il faut aimer les prédications. Il faut mettre la parole de Dieu en pratique. Je vous le dirai. Alléluia. L'Église devons savoir l'importance de la prière. Paul dit, dans le livre de 2 Corinthiens 9, 16, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Alléluia. Paul disait, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'est déposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. L'évangile, nous devons le prêcher. C'est une nécessité qui nous était imposée. Dieu m'a mis à part en tant que prédicateur. Alléluia. Les prédicateurs de la foi. Il faut que ce que je presse rencontre un fruit dans ta vie, rencontre la foi dans ta vie. Bien-aimé, tu n'es pas venu à l'église pour montrer les habits, la beauté, mais tu es venu à l'église pour glorifier Dieu et pour écouter ses oracles. Amen. Alléluia. Nous venons à l'église parfois par distraction. Nous venons à l'église parfois, le pasteur va m'appeler, mais il faut venir à l'église parce que Christ t'aime. Il faut venir à l'église parce que Christ a quelque chose à lui parler. Il faut venir à l'église pour rendre gloire à l'Éternel. Alléluia. C'est pour cela que Paul dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. L'évangile n'est pas un sujet de gloire. Tout prédicateur qui fait la prédication un sujet de gloire, il n'ira pas loin. Alléluia. Amen. Tout prédicateur qui fait sujet de la prédication d'acclamation, il n'ira pas loin. Un prédicateur, c'est pour changer les vies. Amen. Il a reçu le mandat de Dieu. Mais comment est-ce qu'un prédicateur peut transformer les vies? Ça ne dépend pas dans ce moment-là du prédicateur, mais ça dépend de l'assemblée. Alléluia. L'assemblée doit se disposer pour écouter la parole. L'assemblée doit avoir un cahier et un stylo pour écrire ce qu'il faut écrire. L'assemblée doit avoir sa Bible pour lire les Écritures. Alléluia. Comme je vous ai dit l'autre fois, si vous ne connaissez pas les Écritures, vous direz Amen à toutes choses. Alléluia. Ce n'est pas bon. Il faut dire Amen. Ça ne sera pas automatique. Il faut que tu sois convaincu. Comme je vous ai dit, il y a un homme qui a dit, le prédicateur qui a piégé l'assemblée, Dieu a créé les arbres, Dieu a créé les animaux. Donc Dieu est un arbre. Amen. Et l'assemblée a dit Amen. Bien aimé de Dieu, Dieu n'est pas un arbre. Comment tu peux dire Amen au sujet où ça ne concerne pas la gloire de Dieu? Un homme qui est prêché par la parole, dans la parole de Dieu, il doit être attentif et il doit croire à la parole. Il doit prendre ces temps-là au sérieux. Combien de prédicateurs bien-aimés de Dieu ont détruit la vie? Moi, je connais des prédicateurs bien-aimés qui prêchent bien, mais ils sont des impudiques. Alléluia. Il y a des prédicateurs bien-aimés qui prêchent bien, frères et sœurs, mais ils ne sont pas sérieux. Ils sont cupides. Alléluia. La vie de la prédication, la vie du prédicateur doit être propre à l'enseignement. Alléluia. Ce n'est pas seulement le fait de parler, mais c'est le fait d'être, parce que c'est une charge qui est en toi. C'est le fait d'être converti. Alléluia. Mais à la personne aussi, on prêche la parole. Comment, toi, depuis qu'on a commencé à te prêcher la parole, tu es toujours la même personne? Où est la puissance de la prédication dans ta vie? Car la prédication, c'est Jésus. Alléluia. La Bible dit, dans le livre de 2 Timothée 3,16, toute écriture est inspirée de Dieu. 2 Timothée 3,16.
toute écriture est inspirée de Dieu. Et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et instruire dans la justice. Bien-aimés de Dieu, tout ce que nous voyons dans la Bible, tout verset que nous avons vu, c'est l'inspiration de Dieu. Alléluia! C'est l'inspiration de Dieu. Et les Écritures sont là, bien-aimés de Dieu, pour nous enseigner, pour nous corriger, pour nous convaincre. Comment jusqu'aujourd'hui tu n'es pas convaincu de ses comportements? Comment jusqu'aujourd'hui tu n'es pas convaincu de ses caractères? Comment jusqu'aujourd'hui tu ne veux plus changer? Où est la puissance de la prédication dans ta vie? Sachant que, bien-aimé de Dieu, le prédicateur parfois il ne dormait pas. À 3 heures du matin, il se réveille pour préparer la leçon. À 5 heures du matin, parfois il est dans la prière. À 7 heures, il se prépare. Il est dans la prière, en fait que la prédication rencontre la foi dans ta vie. Alléluia! C'est une charge qui m'est imposée, qui nous est imposée. Ce n'est pas un sujet de gloire. Mais où est la vie de ceux qui écoutent la prédication? Où est la vie dans l'église de Dieu? Où est la place de la prédication dans l'assemblée, dans l'auditoire? Quelle importance donnes-tu à la prédication? Alléluia! Il serait mieux pendant la prédication, les téléphones soient fermés. Fermés, pas en vibré, pas en silencieux, mais que cela soit fermé. Parce que ce n'est pas un homme qui parle, c'est Dieu qui nous parle. Alléluia! J'ai été dans l'église catholique. Dès que les prêtres commencent à faire ce serment, on ferme toutes les portes. Alléluia! C'est là où on ferme toutes les portes. S'il y a vraiment du sérieux, ça se trouve de ce côté-là. Mais sinon, il n'y a pas de sérieux. Tu ne vois même pas dans la prédication. Les téléphones nous sonnent. Pendant la prédication, il y a des frères et des sœurs qui ronflent. Alléluia! Mais quand veux-tu que la parole fasse dans ta vie? Est-ce que la parole a trouvé une place dans ta vie? La prédication dans l'église locale a une place importante. Alléluia! Qui peut prier sans la parole? Tout celui qui prie sans la connaissance de la parole, il ne fait que demander à Dieu. Il n'a rien à dire à Dieu par rapport aux Écritures. Amen. Alléluia! On ne peut jamais devenir un homme de prière si on ne connaît pas la parole. Or, on connaît la parole si on écoute la parole de Dieu dans les prédications. Et on les connaît encore mieux. Quand on rentre à la maison, on essaie un peu d'examiner les Écritures. Alléluia! La prédication, il y a aussi la pré-prédication, que le suivi de chacun de nous doit être affecté, doit être, comment dirais-je, régulier. Ce n'est pas pour rien que Josué a dit dans Josué 1:8 que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de sa bouche, médite-le jour et nuit. Alléluia! Vous savez, il y avait un jour, un ennemi éthiopien qui était dans... C'était quoi, dans la charrette? Je ne sais pas quoi, en voyage avec la reine, si je me trompe pas. La reine. L'ennemi éthiopien qui lisait les Écritures, mais il ne comprenait pas. Il lisait les Écritures, il lisait les Écritures. Alors, le diacre Philippe était à côté. C'est pour cela, être un diacre, il faut se préparer en conséquence. Alléluia! Ce n'est pas seulement être prédicateur, mais il faut connaître sur les Écritures. Parce que les diacres sont les soutiens du ministère de la parole. Cet diacre de Philippe, cet homme ethnique éthiopien, il est venu auprès du diacre. Il lui a demandé de qui on parle dans cette écriture. C'est là où le diacre de Philippe lui a enseigné, on parle de Jésus-Christ. Ils n'ont jamais entendu parler de Jésus. Alléluia. Mais il y a des révélations qui peuvent venir pendant la prédication. Et si tu rentres à la maison, tu lis la parole, il y a aussi des révélations qui peuvent venir dans ta vie au travers de la prédication et la lecture de l'Écriture à la maison. Car toute Écriture est inspirée de Dieu. Alléluia.
Je ne peux pas demander combien on lit les Écritures, combien on des Bibles. Quelle honte nous faisons. Nous disons à nos enfants d'aller lire, d'aller prendre des cahiers, mais nous, quand nous revenons de l'église, nous ne prenons pas nos Bibles. Contraste. Alléluia. Quand nous rentrons à la maison, toi, demain tu as un devoir, vas-y, fais ton devoir. Tu as déjà revu ton cahier? Les leçons? Oui, vas-y, allez, va les voir. Et toi-même, sans saisir l'école, est-ce que tu irais voir les Écritures? Alléluia. Si on ne connaît pas la parole, c'est le diable qui veut rentrer dans nos églises. Si on ne met pas les prédications en place, bien aimé de Dieu, c'est le diable qui viendra te parler. Alléluia. Car la vie chrétienne est une vie spirituelle. Et le diable aussi a une vie spirituelle. Tant que Dieu parle, le diable parle aussi. Tu ne connais pas les Écritures. Tu ne fais pas attention aux Écritures. Mais sache-le, la prédication, c'est la partie où ça change aussi les chrétiens. La prédication, c'est la vie de Dieu que nous transmettons auprès des chrétiens. C'est l'amour de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, je vous parle de la prédication. C'est comme si la prédication, c'est un message moins que les bénédictions, que tu seras béni, tu seras béni. Mais la grande bénédiction, c'est celle-là. Alléluia. Aujourd'hui, c'est le message de bénédiction. Aujourd'hui, c'est le message de changement. Aujourd'hui, c'est le message de la concentration. Aujourd'hui, c'est le message de méditer la parole de Dieu. Alléluia. Pierre dit, choisissez cet homme à qui on rend des bons témoignages, à qui ont la sagesse et qui sont remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Si tu as ces trois choses, bien-aimé de Dieu, tu vas travailler avec le ministère. Si ces choses-là ne sont pas avec toi, il y aura des difficultés de travailler. Il y aura des difficultés de conseiller les ministres. Il y aura des difficultés, bien-aimé de Dieu, de voir ce qui se passe à l'église. Mais si tu as ces choses, tu es rempli du Saint-Esprit, tu as la sagesse, bien-aimé, et tu as un bon témoignage, Dieu va t'élever pour travailler dans l'église de la prédication. Pierre le savait. Pierre a dit, il faut que je m'arrête. Le matin, je suis venu avec mon fils Josué. Avant la prédication, de lire la Bible, j'ai rencontré Maman Thémo, qui nettoyait, Maman Bénin, qui est celui qui nettoyait. Moi aussi, j'ai travaillé. Et pourtant, j'ai le ministère de la parole. J'ai besoin de gens qui peuvent travailler, bien aimé de Dieu, comme des installateurs. Ce n'est pas les études. Moi, je ne l'ai pas étudié. J'essaie un peu de maîtriser les choses. Alléluia. Même le dimanche passé, j'avais une invitation. J'allais passer direct. Je suis arrivé en retard à cause des prédications. Et toutes les prédications que j'avais, ça a été parti. Il faut revoir encore. Il faut travailler l'église. La prédication, bien-aimé de Dieu, c'est une charge. La prédication, bien-aimé de Dieu, c'est une charge des chrétiens. Nous avons la charge de vous transformer. Nous avons la charge de vous donner le message de Dieu. Nous avons la charge, bien-aimé de Dieu, afin que vous soyez en contact avec Dieu par la connaissance de la parole au travers des prédications. Alléluia. Mais nous avons aussi besoin de soutien matériel et de soutien des gens qui travaillent au matériel, des gens qui nettoient la salle, des gens qui préparent les instruments. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais hélas, ça fait 2 semaines que j'ai parlé sur le retard et son importance, mais ça continue. Alléluia. Ça fait 2 semaines qu'on a parlé de cela, mais ça continue. Je me suis rébellé moi-même. Je suis là depuis 9 heures pour faire tout. Mais la prédication nous donne la vie. L'église changeons. Bien-aimé de Dieu, nous ne venons pas à l'église pour rester le même, mais nous venons à l'église pour avoir le même de Dieu et pour voir le même de Dieu. Alléluia. Mais il faut qu'il y ait un changement. L'église n'a pas besoin de rebelles. Dieu n'a pas besoin de rebelles. Dieu n'a pas besoin de ceux qui résistent. Mais Dieu a besoin de ceux qui ouvrent leur cœur pour recevoir la parole et qui soient transformés par le mystère de la parole. Alléluia. Dieu a besoin de tes personnes. Dieu a besoin de toi. C'est pour cela aujourd'hui tu écoutes. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin que tu te transformes
enfants, mes bien-aimés, Seigneur, je vais te dire, vous savez, la prédication, l'évangile ou l'église primitive, il a bougé des lignes. Parce que dans d'autres, comment dire, dans d'autres mouvements spirituels, des mouvements spirituels, je vais dire négatifs, ou dans le mysticisme, la prédication était réservée aux initiés. Alléluia. Seulement les gens qu'on initie qui doivent écouter leurs enseignements. Mais Paul, dans le livre des Galates 3, 28, il a dit aujourd'hui, il n'y a ni grec, ni juif, ni esclave, ni libre, ni pauvre, ni riche, ni homme, ni femme pour écouter la parole de Dieu. Dans les sciences mystiques, on prenait, même si on peut être dans la salle, on prenait seulement quelques membres pour aller écouter ce qui est caché. Mais la Bible dit, Dieu nous a révélé, alléluia, Dieu nous a révélé son Fils. Maintenant, ce n'est pas pour les gens cachés, une certaine catégorie de personnes. Maintenant, la prédication de l'évangile, c'est pour des convertis. Et Dieu ne cache rien. C'est pour cela que quand nous venons à l'église, il n'y a rien de caché, il n'y a rien derrière le rideau. Tout on nous parle, bien les Seigneur, mais sauf que nous ne faisons pas attention. Vas-y, allez-y voir ceux qui font les mystiques. Toi, tu ne vas pas rentrer directement. Ils vont préparer d'abord ceux qui sont initiés. Alléluia. Et les secrets, vous ne les connaîtrez pas. Mais dans l'évangile, Dieu n'a rien caché. Alléluia. Dieu ne nous a rien caché. Dieu a révélé tout. C'est pour cela, bien aimé Colossiens 2 nous dit quelque chose. Colossiens 2 nous dit quoi? Dans la dernière partie, la Bible dit le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lesquels sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Alléluia. Bien aimé, tout ce qui est caché en Dieu, Dieu l'a manifesté en Jésus. Alléluia. Donc, tout ce qui était caché en Dieu, tous les secrets qu'on ne connaissait pas, bien aimé de Dieu, Dieu l'a déployé en Jésus. C'est pour cela que la Bible dit le mystère de Dieu, savoir en Christ. C'est un mystère caché. Alléluia. C'est un mystère caché où la Bible dit un mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Quand on parle de la science, on peut dire aussi du mysticisme. Mais la science parle de la connaissance. Alléluia. C'est dans la prédication que nous devons connaître qui est Jésus. C'est par la révélation de Dieu. Et tout cela se passe pendant les temps, des sermons, pendant les moments pareils. Bien aimé, je peux parler en 2 minutes ou à 1 minute ou à 1 heure du temps. Mais Dieu peut te révéler de grandes choses. Même les mystères où Jésus-Christ est assis à la droite du Père. Puis Étienne l'a vu. Étienne a dit, je vis Jésus debout à la droite du Père. C'est le mystère qu'on a révélé, bien aimé Seigneur. Je te dis maintenant, si tu suis vraiment les prédications avec beaucoup d'attention, tu auras beaucoup de révélations pour comprendre qui est Jésus. Alléluia. Nous jouons beaucoup plus aux prédications. Nous ne tenons pas compte des prédications. Et quand nous sortons, il n'y a rien, c'est vide. Il y a des gens qu'on demande, qu'est-ce qu'on a prêché? Les passés nous a fait rire, moi. Alléluia. Est-ce que dans toutes les prédications, c'est le mec qui m'engombe au cas d'exécution? Mais où est la force et la puissance qui doit te changer? Tu dois savoir que la prédication change les vies. Amen. Alléluia. Et une personne ne peut pas rester la même. Une personne doit changer dans ta vie. Tu quittes du paganisme au christianisme. Alléluia. Mais c'est par la force de la prédication. Alléluia. Bien aimé de Dieu. La prédication, c'est une transmission du Christ en personne. Alléluia. Pendant qu'on te prêche, on te transmet Christ en toi. C'est pour ça que je vous ai dit, on ne peut pas survoler aux Écritures, mais on doit rentrer dans les Écritures. On doit comprendre les Écritures. Il y a des gens, le seul verset, 2 versets qu'ils connaissent, je connais les chrétiens. Dieu a aimé le monde. Ça, c'est le premier verset. Le deuxième verset. On nous veut là.
Alléluia. Matthieu 7. Donc ça devient un mode de chrétien. Vous avez des problèmes de parole de Dieu. Vous avez des problèmes de positionnement. C'est pour cela que nous ne comprenons pas l'essence de l'église. Nous ne comprenons pas pourquoi l'église existe. Alléluia. Nous ne nous posons pas de questions. Bien-aimés de Dieu, achetez vos Bibles. Vous les parents, vous qui travaillez, vous qui avez des salaires, achetez vos Bibles. Alléluia. Mais comment vous ne voulez pas acheter les Bibles? Comment vous ne voulez pas lire les Bibles? La Bible. Amen. La Bible, bien-aimé de Dieu, ce n'est pas une fantaisie. La Bible, bien-aimé de Dieu, ce n'est pas quelque chose qu'on doit acheter. Mais la Bible, on doit bien-aimé étudier la Bible. Là où je ne comprends pas, comme le livre éthiopien, je viens auprès des serviteurs de Dieu. Ici, on a écrit quoi? Jamais de venir me poser la question sur la Bible. Jamais. Jamais. Je peux dire même 99% de l'église. Jamais une personne est venue me demander, je lis, je n'ai pas compris. Devenir un prédicateur, ce n'est pas exiger des hasards, c'est un parcours. J'ai demandé, j'ai posé des questions. Je voulais savoir. Et parfois, je ne consultais pas des hommes. Parfois, j'ai prié et j'avais des révélations pour comprendre les Écritures. Amen. Alléluia. Mais tu veux que Dieu te bénisse. Tu veux avoir des maisons. Tu veux avoir l'argent. Tu oublies la grande chose, la vie éternelle. Nous, c'est boutique là. Bon, tout le monde va caillou na tongo na boudi na ke caillou na nyokwami na kalitre na côté na bimi ba fininga na patron lobi na ye. Bien aimé et boutique là na sena moyo. Au lieu d'église passer la fingio, maman passer la tongio, maman présente la tongio, lobi oye. Alléluia. Nous devons comprendre pourquoi l'église, pourquoi les prédications. Alléluia. Dans la prédication, j'ai appris à pardonner même ceux qui m'ont fait du mal. À la prédication, j'ai appris que la fatigue n'est pas bon. Dans la prédication, j'ai appris que Christ reviendra. Dans la prédication, j'ai appris, bien-aimé de Dieu, sans la parole de Dieu, je ne serai pas éclairé. Amen. Alléluia. Pierre a dit, choisissez des hommes capables. Laissez-nous la place. Quelle est l'importance de la prédication? Quelle importance? C'est une grande importance. Alléluia. J'étais au prédicateur. Ça ne sert à rien de venir à l'église, de préparer dans les trains les messages. Bien aimé, ce n'est pas pour eux. Bien aimé, il faut prêcher les gens parce qu'ils ont besoin d'être apaisés dans leur vie. Car la prédication apaise aussi les vies. La prédication console aussi les vies. Frères bien-aimés, il nous faut nous donner la place de préparer la prédication. Il faut nous soutenir, bien-aimés Seigneur. Il faut laver la salle. Il faut faire tout, il faut payer la salle. Afin que la tête soit vraiment bien posée. Frères bien-aimés Seigneur, tu seras béni. Alléluia. Tu seras béni. Ne dis pas que non, l'église n'a pas d'importance. Bien-aimé, l'église a une grande importance. Patrice a chanté. Non, mon collègue Souka. C'est pour ça qui connaît ces chansons dans la musique. Nasuka na nini okoluka ni lobali lobe ko sala tena banzi okoluka be église ko kanga bien aimé. Osons négliger la prédication à Carlos. Osons négliger la prédication à Eric. Osons négliger la prédication à Laurent. Osons négliger la prédication à Pasteur. Mon colonel Souka. Alléluia. Moi, je suis imperfectionné. Moi, j'ai mes faiblesses. Mais ma force, c'est de préparer la prédication. Ma force, c'est Dieu quand il me parle de donner un message à l'église. Ce message n'est pas facile pour moi. Alléluia. Mais Dieu m'a dit, tu dois les prêcher. Je me lève, j'étais dans ma chambre, je viens au salon, le petit m'a vu au salon, vers 1h du matin, je me prépare, bien-aimé de Dieu, pour prêcher ce message qui est difficile même pour prêcher. Alléluia. Alors, souvent, tu qui l'aime sur le côté. Ah. Il n'y a pas ces élections. Il n'y a pas
les rôles de la prédication aux chrétiens de l'Église. Actes 17, 11. « 11 à 12. Il y avait toute l'histoire. Acte 17, 11 à 12. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir ce que l'on leur disait était exact. Plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques et des distinctions et beaucoup d'hommes. Bien-aimés, les chrétiens de Bérée, ça a commencé aux chrétiens de Thessalonique. Pierre, apôtre Paul a prêché. Les chrétiens de Thessalonique ne voulaient pas écouter. Ils ne voulaient même pas écouter la prédication de Paul. Frère, parfois il y a des gens qui refusent. Visiblement. Physiquement, ils refusent. Mais il y a aussi des gens qui refusent comme des hypocrites. Tu ne fais pas attention, mais tu prêches, ils t'insultent. Tu ne fais pas attention, tu prêches, ils te disent, qu'est-ce qu'il dit là? Tu prêches, il te dit, lui-même, à cela qui dit Kamouana. Bien aimé, mon tazaï pour ça, il dit Kamouana, la mission sur Azad. Mais ce qui est très important, le prédicateur doit être prêt dans sa vie. Alléluia. Ces chrétiens de Thessalonique, ils n'ont pas voulu recevoir la parole. Pierre, Paul, il est parti à Bérée. Bien aimé de Dieu, les Juifs ne voulaient pas écouter. Mais ceux qui étaient les Grecs écoutaient la parole. Ceux de Chypre écoutaient la parole. Quand Pierre, Paul est parti à Bérée, il prêchait la parole. La Bible dit, ils écoutaient la parole de Dieu, les prédications avec empressement, jusqu'à ce qu'ils rentraient à la maison et examinaient les Écritures. Alléluia. Si ce qu'on les a prêchés est exact, bien aimé de Dieu, si tu ne lis pas la parole, comment tu sauras que ce que je prêche, c'est exact? Prenons par exemple, je ne suis pas là. Tous mes frères ne sont pas là. Nous disons à un pasteur, pasteur, on a un souci, va prêcher à l'église. Et s'il commence à te mentir, nous ne sommes pas là. Alléluia. Et quand tu vas rentrer à la maison, tu ne sais pas examiner les Écritures. Tu dis Amen à tout. Frère, il faut faire attention. Partout où tu vas, on prêche la parole. Surtout quand on dit, il faut aller le méditer à la maison. Il faut prendre aller méditer à la maison. Alléluia. Bien aimé de Dieu, ces prédicateurs, plutôt, ces chrétiens qui étaient convertis, ils ont écouté la parole. Mais ils examinaient encore la parole. Ils examinaient les prédications. Si cela était exact. Mais ces gens-là étaient des païens. Ces gens-là, bien aimés de Dieu, étaient des Grecs. Alléluia. Et les Juifs les dérangeaient. Bien aimés de Seigneur. Plusieurs viendront te déranger. Parce que tu écoutes la parole. Plusieurs te diront, ce n'est pas exact. Plusieurs te prêcheront d'autres choses que les Écritures. Bien aimés de Seigneur, tout pour nous, l'Église, doit se passer dans les Écritures. Nous sommes connus que par les siècles. Il y a des gens qui sont connus avant l'Église. Il y a des gens qui sont connus dans l'Église. Même si vous êtes connus avant l'Église, si vous voulez parler de l'Église, parlez des Écritures. Alléluia. Parlez des Écritures. Ne parlez pas, j'ai vu ma soeur, il était comme ça, il était ceci. Non. Ne critique pas l'Église. La bonne chose qu'on doit parler, c'est bien aimé, c'est dans les Écritures. Vous allez voir des personnes qui ne sont pas connues. Ils sont connus dans l'Église. Mais ils parlent d'autres choses que l'Église. Ils parlent de la sœur, ils parlent du frère. Bien aimé. Aujourd'hui, on a pour l'année, bon l'Écriture. Et là, on est dans la on manque de connaissance et la parole. Alléluia. Amen. Parlons des Écritures. Je vous ai dit un jour, j'avais un problème avec des serviteurs. Les problèmes qu'on discutait, moi-même, je ne connaissais pas pourquoi on discutait. Moi-même, je ne connaissais pas. Je ne savais pas pourquoi on discutait. Je vous ai dit, on est parti discuter à la gare des Panthères. Mais je ne savais pas pourquoi on discutait. On parlait des choses, des torts et des raisons. Moi, je les regardais. Vous savez, moi, parfois, quand tu parles,
na okipe ote na motama ko na mo parce que nazomona oyo zo lobata o nga na yebe ko na mo na fa na nie na motano ko na mo so les appels souffrance na ko souffrir kana moté alléluia on parlait je les laissé parler après je les ai dit bon nous avons parlé maintenant revenons dans les Écritures et ce que nous parlons là ils ont créé tout parce que c'était les Écritures plusieurs qui n'aiment pas les Écritures plusieurs n'aiment pas les Écritures il aime que les critiques. Alléluia. Ça ne sert à rien. Ça n'avance pas ton œuvre en toi. Le chrétien de Bénin, il rentrait à la maison. Il prenait la Bible. Il prenait les parchemins. Il prenait les livres sacrés. Il lisait les Écritures pour ils ont dit examiner. Alléluia. Là, ce n'était pas la méditation, c'était examiner. Alléluia. Ce n'était pas les partages. Chacun examinait. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Bien-aimé, si tu ne lis pas la parole, tu ne comprendras rien de la parole. Tu es comme un enfant qui est né, mais qui est, comment dirais-je, il n'est pas muet, il doit parler. Mais on le met dans la bouche seule. Il va parler quoi? Alléluia. Tu prends un enfant qui donne naissance à Paris, tu vas le mettre seul dans la bouche. Et il grandit d'abord dans la bouche. Il n'aura rien à parler, mais il n'est pas muet. Parce qu'il n'a pas de langage. C'est comme si les gens qui ne lisent pas l'écriture, ils n'ont pas de langage de Dieu. Il faut que le langage du diable pour détruire ceux qui ont reçu la parole du Seigneur. Alléluia. Moi, ma vie, je vous dirais, avec beaucoup d'orgueil, c'est trop tard pour que je révèle pas. Le cap où moi j'ai affranchi, c'est trop tard. Mais je lutte encore. Alléluia. Je lutte encore. L'eau les a les gamoussous. Amen. L'eau les a grâce. Mais je le veux. Mais n'a son ma païen. N'a qui ne compte à concert à Zaïgo. Alléluia. Bon, mon ami, n'a pas dit, Chimok, n'a pas dit, oui. Bien aimé, ce temps-là, c'est révolu pour moi. Je n'ai pas dit que je ne pécherai pas. Je peux pécher d'une manière et d'une autre. Ce qui n'est pas aussi mon souhait. Mais me voir que n'a qu'un concert, la côté concert, il a fallu à faire. Ça, c'est déjà évolué. Révolu. C'est impossible. Parce que le temps où j'ai évolué dans les Écritures, bien aimé, j'ai appris à prendre les Écritures auprès de mes pères. Amen. J'ai besoin de vous pour que vous avanciez dans les Écritures. La prédication a une grande place. J'interdis à tout le monde, pendant la prédication, fermez vos téléphones. Alléluia. Il faut examiner les Écritures. Il faut écrire et revenir, lire qu'est-ce qui s'est passé. Je vous ai dit dans 17, lisez tous les chapitres 17. Vous allez voir qu'est-ce qui s'est passé. Vas-y à la maison, lis les Écritures. La prédication a une grande place dans l'église locale. Alléluia. Nous ne venons pas à l'église locale pour la comédie. Mais nous venons à l'église locale pour adorer et écouter les sermons de Dieu. Écouter la parole de Dieu. Et cette parole va nous transformer, bien-aimés Seigneur. Alléluia. Bien-aimés de Dieu. Le christianisme n'est pas réservé seulement à cette catégorie. Mais la prédication, c'est pour la connaissance. Alléluia. Nous devons avoir la connaissance parce que la prédication, c'est une doctrine. Nous parlons de Jésus. C'est pour cela que quand Christ est venu, les gens s'est posé, mais c'est quelle doctrine encore qu'il est venu avec? Bien, c'est un changement de vie. Et dans la doctrine de Jésus, Jésus nous amène au salut. Alléluia. Il nous parle de sa vie. La vie de Jésus n'est pas la vie des humains. La vie de Jésus sur la terre étant humaine, mais c'était la vie de Dieu. Alléluia. C'est par sa puissance expiatoire que nous avons la grâce d'aller au ciel. Nous devons connaître, bien-aimé, qui est Jésus-Christ dans ma vie. Je ne peux pas perdre, bien-aimé, comment dirais-je, mon salut à cause des choses qui passent dans ce monde. Mais je dois m'informer, je dois étudier la Bible, je dois examiner les Écritures. Parce que ma vie est chère devant Dieu. Le diable le cherche aussi. Mais bien aimé, sinon, tu veux le diable ou tu veux Dieu? Si tu veux Dieu, examine les Écritures. Alléluia. Nous sommes édifiés par les enseignements des apôtres et des prophètes. On vous appelle, venez le mercredi pour être enseigné. Nous avons besoin de l'attendre ce soir. Nous avons besoin de cailloux, nous avons besoin d'église. Co-qualité. Si on appelle sur leur formation, il y a 3 mois, il faut que ma chef va vous donner 3 000 €. La formation église, pour votre l'eau,
Ouais, la forme à toi, moi. Pour que ma chef aux autres milliers. Mon peuple est péri. Parce qu'il manque la connaissance. Tout passera. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. La prédication a une grande place dans la vie. Pendant la prédication, il faut écouter. Il faut mettre en pratique tout ce que la Bible dit. Il faut examiner les Écritures. Il faut voir ce qui est bon et ce qui est mauvais. Si tu ne comprends pas, reviens demain. On va parler sur les Écritures. Alléluia. Nous avons besoin de vos questions comme cet unique Éthiopien. Il était éthiopien, mais il lisait la Bible. Et toi qui es chrétien, pourquoi tu ne lis pas la Bible? Lui, il était éthiopien, et toi tu es chrétien. Il est difficile aujourd'hui, dans certaines églises, de conduire un peuple. Je parlais avec une soeur. J'aime beaucoup cette soeur. C'est un moine à moi. Il m'a fait des conseils. Il m'a dit, pasteur, pour nous noter, monsieur, maman, matin, on noter à mission. Pour nous noter, monsieur, vous êtes dans la salle à mission. Pour nous, non, on a télé, ça. Alléluia. Maintenant, on va télé, ça. Ma maman, ma papa, ma jeune, ma protocole. Maintenant, on va télé, ça. Nous devons avoir souci de notre église. Alléluia. Nous devons aimer notre église. L'église a besoin de ceux qui sont formés. De ceux qui ne viennent pas pour venir. Si tu n'es pas solidifié dans la parole, si ta foi n'est pas bâtie sur la parole, tu ne sauras pas se tenir devant les problèmes de l'église. Je vais m'arrêter par un témoignage ou par un discours. Depuis que je suis devenu pasteur, alléluia. Depuis que je suis devenu pasteur, j'ai appris à avoir un cœur. La vie pastorale n'est pas facile. S'il faut abandonner, je pourrais m'abandonner. Alléluia. Ce n'est pas facile. Un jour, vous le deviendrez parmi vous. Si vous ne le deviendrez pas, vous allez vous marier avec des pasteurs, femmes ou hommes, où vos enfants deviendront des hommes de Dieu, des femmes de Dieu. Ces jours-là, vous allez comprendre comment est-ce que Claude et les autres souffraient. Alléluia. Vous savez, les gens sont prêts à croire aux hommes qui parlent mal du pasteur que de croire au pasteur qui dit la vérité. C'est vraiment une souffrance. Depuis que je suis devenu pasteur, bien aimé de Dieu, j'ai fait des efforts de ne pas se fâcher. Or, on est pareil. C'est la puissance de la prédication. Depuis que je suis devenu pasteur, chrétien, pasteur, bien aimé du Seigneur, j'ai fait attention à tout. Même aux choses où j'étais vraiment décidé à lobby, à zong ici. Mais ce n'est pas le cas aux pasteurs. Au Lévi. Pasteur. Mais ça n'a pas été là. Alléluia. Mais je veux que toi tu te convertisses. Amen. Viens travailler avec moi. Ces jours-là, quand tu vas travailler avec moi, tu vas savoir comment on souffre ensemble dans les Écritures. Alléluia. J'ai appris depuis que je suis pasteur. Josué a sali ma mère. Mais la bombe en haut, pour le témoignage. Mais hier, à Josué, a dit que ma mère. Ce qui n'a pas mis ça, n'a pas mis ma mère et vous en grave. Alléluia. Bando va faire de l'église, va qui m'appelle l'église. Et qu'est-ce que ça va faire? Mais depuis d'avoir ma pasteur, on m'a appris de s'apaiser. Mais ce qui est très important, il faut élever les gens qui me rendent de bons témoignages, remplis de cet esprit et de sagesse. Alléluia. Où sont les partenaires? Où sont les protocoles? Où est la jeunesse? Où est l'équipe de maman comme je l'attendais? Où est l'équipe de papa? Où est les diaconats? Bien aimé du Seigneur, quand tu regardes toutes ces choses, tu te poseras des questions. Alléluia. Bien aimé du Seigneur, que les saints disent Amen. Est-ce qu'on peut acclamer vivement le Seigneur? Oui, je vais
Et ça va continuer, ça va faire ça. Amen. C'est la vie. Pourquoi je dis? Alléluia. Et le prédicateur doit faire attention de ce qu'il dit. Nous ne sommes pas là, nous ne sommes pas des super-hommes. Mais il faut nous supporter. Il faut nous porter dans vos cœurs. Il faut pardonner nos offenses. Parce que le combat que nous traversons aujourd'hui, c'est à cause de la charge que nous avons pour vous. Alléluia. Le diable veut nous faire tomber. Si nous tombons, vous tous vous serez tombés. Parce que le diable va chercher d'abord les têtes. Si cette équipe se disperse, l'église sera aussi dispersée. Alléluia. Il y a des gens qui vont rentrer à la maison diront, donc l'église va passer par Bundaka. On y va les mains pour d'abord. Voilà les efforts que nous faisons. Fortifions-nous, bien-aimés. Aimons-nous les uns les autres. Alléluia. Je veux que nous prions. Nous remercions l'Éternel. J'ai saisi dans ce message, la prédication, c'est une puissance. La prédication change l'homme. La prédication transforme les vies des gens à travers le Saint-Esprit. Le prédicateur était clair dans ce message. Il nous a parlé sur la prédication. Il faut aimer la
la prédication, on peut aimer les enseignements, aimer encore, bien aimer, pour être enseigné son serviteur. Mais nous voulons passer à une autre étape, bien aimé. Nous voulons passer maintenant au moment d'offrir à Dieu. Nous avons deux paniers. Il y a une panier qui est devant nous. Là, on va mettre l'offrande de l'église. Tout ce que nous avons préparé pour Dieu. Il y a une autre panier. Nous voulons mettre encore nos dîmes. Nos dîmes, dons volontaires, les prémices. Nous laissons la place à notre Dieu. Tu es Dieu, qui notre pour nous louer, ce n'est pas toi. Nous
pour l'offrande. Vraiment, nos yeux bénis. Seigneur, merci pour ce moment merveilleux. Merci pour ce temps agréable. Bénis chacun de nous qui a offert, Seigneur, dans ta maison. La Bible dit que non, ta maison ne manque rien, Seigneur. Nous ramenons, Seigneur, des dîmes, des offrandes dans la maison du trésor. Bénis ceux qui ont contribué, ceux qui n'ont pas, Seigneur. Pense à eux, Seigneur, donne-le afin que la prochaine fois, Seigneur, ramène encore quelque chose dans la maison. Merci pour tout ce que, Seigneur, tu entends de faire et tu entends de nous offrir. Ainsi, je viens de prier et nous te disons merci, Seigneur Jésus. Oui, je laisse la place maintenant à notre pasteur de l'église pour les communautés et la culture. Nous acclamons Jésus. Amen. Amen. Ouais. Ici, nous avons le vendredi et plutôt le mercredi, nous avons enseignement. Moi, je veux que nous soyons, que nous venions, nous soyons là pour les enseignements. Et je constate que ceux qui avaient l'habitude d'être là le mercredi, c'est comme si je ne les vois plus. Revenez dans votre bon sens, le mercredi et le vendredi. Ceux qui n'ont jamais venu le mercredi et le vendredi, vraiment essayez un peu de vous réveiller afin que nous soyons ensemble. Donc le mercredi c'est l'enseignement, le vendredi c'est l'intercession. Mais nous allons toujours poursuivre l'enseignement le vendredi sur les intercesseurs. Il est très important que vous soyez là. Amen.